Lorsque vous envoyez de la crypto-monnaie à quelqu'un, cela peut sembler simple. Vous saisissez une adresse, choisissez un montant, puis appuyez sur « Envoyer ». En quelques instants, la transaction est en route. Mais derrière cette action simple, quelque chose de remarquable se produit. Des milliers d'ordinateurs à travers le monde commencent à travailler ensemble pour vérifier et enregistrer votre transaction. Alors, que se passe-t-il exactement en coulisses? Voici la partie surprenante. Lorsque vous envoyez de la crypto-monnaie, aucune banque n'approuve la transaction. Aucune société de paiement ne la traite. Aucune autorité centrale ne contrôle le transfert. Et pourtant, le système sait toujours si la transaction est légitime. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Dans les systèmes bancaires traditionnels, les institutions vérifient chaque transaction. Les banques confirment que vous avez suffisamment d'argent. Elles approuvent le transfert et mettent à jour leurs registres internes. Mais la crypto-monnaie fonctionne différemment. Il n'y a aucune institution centrale qui gère les transactions. Alors, sans banque pour tout vérifier, une question importante se pose. Comment le réseau sait-il qu'une transaction est réelle? Réfléchissez un instant au risque. Si n'importe qui pouvait envoyer de fausses transactions ou prétendre posséder des crypto-monnaies qu'il ne détient pas, tout le système s'effondrerait. Les gens pourraient dupliquer des pièces, la fraude se répandrait sur le réseau et plus personne n'aurait confiance dans la crypto-monnaie. Le système doit donc disposer d'un moyen de vérifier chaque transaction de manière sécurisée. La solution repose sur 3 technologies puissantes, les portefeuilles crypto, les signatures numériques et le réseau blockchain. Voyons ensemble le processus étape par étape. Première étape, la création de la transaction. Cette demande contient 3 informations importantes: l'adresse du portefeuille de l'expéditeur, l'adresse du portefeuille du destinataire et le montant de crypto-monnaie envoyé. Mais avant que la transaction puisse avancer, elle doit être autorisée. Deuxième étape, la signature numérique. Votre portefeuille utilise votre clé privée pour créer une signature numérique. Cette signature prouve que vous êtes le propriétaire légitime de la crypto-monnaie envoyée. Considérez-la comme votre tampon d'autorisation personnelle. Sans la clé privée correcte, la transaction ne peut pas être approuvée. Troisième étape, la vérification par le réseau. Une fois la transaction signée, elle est diffusée sur le réseau blockchain. Ce réseau est composé de milliers d'ordinateurs à travers le monde, appelés nœuds. Ces ordinateurs vérifient plusieurs éléments importants. Ils confirment que la signature numérique est valide, vérifient que l'expéditeur possède réellement assez de crypto-monnaies et s'assurent que la transaction respecte les règles du réseau. Si la transaction passe ces vérifications, elle passe à l'étape suivante. Les transactions vérifiées sont regroupées avec de nombreuses autres. Ce groupe forme ce qu'on appelle un bloc. Le bloc est ensuite ajouté à la blockchain, le reliant au bloc précédent de la chaîne. Une fois enregistrée, la transaction devient extrêmement difficile à modifier ou à annuler. Une petite commission de transaction. Ces frais récompensent les participants qui aident à vérifier et à sécuriser le réseau. Dans de nombreux systèmes blockchain, ces participants sont appelés mineurs ou validateurs. Leur travail permet au système entier de fonctionner sans accroc. Un portefeuille crée la transaction, une clé privée l'autorise, le réseau mondial la vérifie et la blockchain l'enregistre de façon permanente. Des personnes partout dans le monde sans avoir besoin d'une banque ou d'un intermédiaire. C'est l'une des idées révolutionnaires derrière la technologie blockchain. Résumé. Le réseau blockchain vérifie ces transactions et la blockchain les enregistre de façon permanente. Cela nous amène à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Merci de liker, partager et vous abonner.
Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.